Bienvenue dans ce journal. À la une des actualités, la visite du secrétaire général des Nations Unies en Guinée. Ban Ki-moon est venu constater de visu les réalités sur l'épidémie Ebola. Aviculture, dons de matériel pour préserver la santé. C'est un geste de la Banque mondiale pour accroître la productivité de la filière. Et puis, concours culturel Miss Monde 2014, la Guinée représentée par Alimatou Diallo. Le retour de notre candidate dans ce reportage de Younoussa Tawel Kamara. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans ce journal. Le soutien des Nations Unies à la Guinée dans la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola est indéfectible. Après la visite des deux autres pays touchés par l'épidémie, le secrétaire général des Nations Unies laisse ses empreintes dans le livre de l'amitié par une visite qui réconforte le peuple de Guinée. Mahmoud Bari nous signe ce reportage. Cette visite du secrétaire général des Nations Unies s'inscrit dans la dynamique de soutenir la Guinée dans ses efforts de lutte contre l'épidémie hémorragique à virus Ebola. Ban Ki-moon foule le sol guinéen au moment où l'épidémie a endeuillé plusieurs familles et fait de nombreux orphelins. Le secrétaire général des Nations Unies va ainsi cerner les contraintes sur le terrain, mais aussi mesurer l'engagement du personnel de santé et ceux des Nations Unies évoluant en Guinée. La communauté internationale s'est mobilisée très largement en faveur des pays affectés par le virus Ebola. Vous avez vu le défilé des plus hautes personnalités internationales en Guinée. Nous avons reçu déjà la présidente de l'Union africaine, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, le président du groupe de la Banque africaine de développement, le président de la Banque mondiale et d'autres, et le président François Hollande. Aujourd'hui, nous recevons le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui coordonne toutes les activités des Nations Unies. Ce qu'il faut attendre, c'est un renforcement de la coopération avec les institutions internationales, surtout les Nations Unies, parce que, en fait, la question d'Ebola est devenue aujourd'hui une question de sécurité internationale. Et c'est pour ça l'agenda s'est inscrit même à l'agenda du Conseil de sécurité. C'est une question importante et le secrétaire général donc fait cette tournée dans ce sens-là pour prendre lui-même la mesure et encourager davantage les partenaires parce qu'il faut éradiquer ce fléau. Avec l'appui des partenaires au développement doublé de l'engagement des autorités guinéennes, l'épidémie d'Ebola sera vaincue très bientôt. L'évaluation de la riposte entreprise par tous les partenaires qui sont sur le terrain, pour qu'ils se fassent une idée. Et également, voir dans quelle mesure apporter un nouveau souffle par rapport à cette riposte pour que de plus tôt, nous puissions vaincre dans un bref délai cette épidémie. Le secrétaire général des Nations Unies mettra ce déplacement à profit pour échanger avec les autorités guinéennes, exhorter le personnel des Nations Unies évoluant sur place avant de rassurer de la volonté des Nations Unies à accompagner les pays touchés dans la lutte contre le virus maudit. Reçu au palais présidentiel par le chef de l'État, le secrétaire général des Nations Unies a une fois de plus réaffirmé le soutien et l'engagement de son institution dans le combat commun contre Ebola. Sanassi Keita. En plus du soutien matériel et financier que continue d'apporter l'ONU, l'Organisation des Nations Unies à la Guinée, dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, le soutien moral aussi est là. Aujourd'hui, le secrétaire général de cette grande organisation est à Conakry pour témoigner de son soutien total à la Guinée, en vue de circonscrire cette épidémie dans les pays du bec du perroquet, c'est-à-dire le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Au palais Sékou Touréa, en compagnie d'une forte délégation, le secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est reçu en audience par le président de la République. Au centre des échanges entre Professeur Alpha Condé et Ban Ki-moon, le soutien des Nations Unies à la Guinée, dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'Ebola continue de se répandre et constitue un risque sérieux pour tous les Guinéens. Le système des Nations Unies, la mission des Nations Unies pour l'action d'urgence contre l'Ebola, ou UNMIR en anglais, et nos partenaires sont là pour vous aider.
Il n'a jamais été aussi important de travailler ensemble. Tous les Guinéens, responsables gouvernementaux, chefs de communauté, soigneurs traditionnels et populations locales doivent s'impliquer activement dans la lutte contre la maladie pour mettre fin à l'épidémie. J'invite la communauté internationale à rester mobilisée. Notre objectif commun est d'éradiquer complètement la maladie. Monsieur le Président, l'Organisation des Nations Unies et moi-même, en tant que secrétaire général, nous engageons à continuer de faire le maximum pour aider la Guinée à sortir de la situation actuelle. Le président de la République s'est fortement réjoui de ce soutien de l'ONU à la Guinée, dans le but de mener une réplique coordonnée contre cette pathologie, en vue de l'éradiquer. J'ai dit au secrétaire général quelles sont nos préoccupations, couper la chaîne de contamination, suivre les contacts à 100% et pouvoir aider les contacts à rester chez eux. Mais aussi la grande responsabilité du gouvernement pour la sensibilisation et pour qu'il n'y ait pas de distance. Je les rassure aussi que les élections sont prévues en 2015 auront lieu. L'Ebola n'est pas une raison de ne pas faire les élections. Je dis que la CENI a déjà choisi, comme ça a été prévu, l'opérateur par appel d'offres. Sur le soutien de l'OMS pour nous aider à mieux assurer la coordination, parce que nous avons un grand problème de coordination. L'Ebola, c'est une guerre. Il faut que lorsque la ligne est définie, que tout le monde aille. Donc nous sommes très heureux que le secrétaire général soit venu lui-même pour montrer qu'on peut venir en Guinée, surtout venir réaffirmer sa volonté et surtout nous demander quels sont les besoins, ce qui est très important parce que nous sommes les mieux placés pour savoir quels sont les besoins, quelles sont nos priorités. Mais une fois que nous avons défini nos besoins, nous laissons les organisations des Nations Unies gérer. Nous n'entendons pas nous mêler dans la gestion financière, mais il faut que la gestion financière aussi soit transparente, que nous soit transparent, tout le monde soit transparent, qu'on sache qui fait quoi et que la coordination nationale que nous avons en place soit étroitement associée. La présence à Conakry du secrétaire général de l'ONU rassure de sa disponibilité et de sa volonté à soutenir les autorités guinéennes dans la lutte engagée contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les Guinéens sont émus de recevoir le secrétaire général des Nations Unies en cette période cruciale où sévit Ebola dans notre pays. Cette visite de Ban Ki-moon a marqué à plus d'un titre les citoyens. On les écoute au micro de Thierno Ousmane Diallo. Une visite qui donne de l'espoir pour certains, pour d'autres, un signe de plus que la Guinée n'est pas isolée. Tous ici sont unanimes. Le passage de Ban Ki-moon en Guinée pour soutenir les efforts de lutte contre Ebola est salutaire. La Guinée, en cette période d'Ebola, suscite le regard, en tout cas de la communauté internationale. Cette visite du secrétaire général de l'ONU intervient quelques jours, sinon quelques semaines après celle du président français François Hollande, celle aussi du président de la Banque mondiale. Aujourd'hui, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui foule le sol guinéen pour lui aussi exprimer, n'est-ce pas, la solidarité de la communauté internationale à la Guinée. Je crois bien que c'est une fierté pour la Guinée dans cette riposte contre Ebola. C'est une visite qui ne passe pas inaperçue. Dans les rues de la capitale, l'appréciation est la même. Tous espèrent une implication plus accrue du système des Nations Unies dans la mobilisation internationale contre la maladie. Les Nations Unies, c'est l'entité internationale qui s'occupe du monde entier. Donc le soutien des Nations Unies est un soutien remarquable. C'est un sentiment de satisfaction en ce sens qu'à travers les dirigeants du monde qui montrent que les pays touchés par Ebola ils doivent être soutenus pour qu'ensemble on puisse éradiquer cette fièvre hémorragique à virus Ebola. Après Conakry, le secrétaire général des Nations Unies est attendu à Bamako, la capitale malienne. Selon les statistiques de l'OMS, Ebola a fait plus de 6800 morts depuis son apparition dans la sous-région. Les médecins soignants d'Ebola auront aussi leur centre de traitement en cas de contamination. Le site devant abriter ce centre a été visité par le chef de l'État et son hôte. Sanassi Keita nous signe ce reportage. Le centre de traitement des soignants d'Ebola en installation. Il se trouve à l'état-major de l'armée de l'air, ici au quartier Yimbaya, dans la commune de Matoto. C'est un chantier que le président de la République et le secrétaire général de l'ONU sont venus visiter.
Une visite saluée par les autorités militaires françaises qui affichent leur volonté de se battre aux côtés des Guinéens pour circonscrire le virus Ebola. Nous travaillons en permanence avec le soutien efficace et dynamique des forces armées guinéennes. À terme, le CTS comprendra 120 militaires, 70 destinés aux soins et 50 assurant le commandement et la logistique. Le site, ainsi que vous pouvez le voir sur cette carte, est organisé en 3 zones distinctes. Une zone technique, une zone d'hébergement dans laquelle nous nous trouvons et, derrière vous, la zone réservée aux soins. Ce site n'est pas très vaste, mais il permettra de travailler en complète autonomie, que ce soit en eau ou en énergie électrique. Aujourd'hui, avec l'appui de la France, il existe en Guinée des centres de traitement Ebola. Et dans les jours à venir, ce centre de traitement des soignants d'Ebola sera également réalisé. En Guinée, il existe aujourd'hui, pour répondre justement à la crise Ebola, des centres de traitement Ebola, destinés à toute la population guinéenne et à tous les acteurs de la lutte contre Ebola. Demain, il existera pour les soignants un centre de traitement des soignants. Ce centre de traitement des soignants aura une capacité de 10 lits d'hospitalisation, dont 1 de réanimation. Ce centre de traitement des soignants est installé ici sur la base aérienne principale de Conakry grâce à la collaboration étroite et indispensable des forces armées guinéennes, dont le service de santé des armées guinéens également. Après avoir visité tout le dispositif mis en place par l'armée française pour la finition de ce centre de traitement des soignants, le président de la République et le secrétaire général de l'ONU rassurent. Nous sommes très heureux que la France ait construit un tel centre, en plus du centre de formation à Manéa. Et nous sommes très heureux de la présence du secrétaire général, de M. Bambili, de M. Navarro et de Mme Chen, la personne de l'OMS, qui constate que les médecins peuvent venir et que si par hasard ils sont contaminés, ce que je ne sais pas, nous ne savons pas encore, on ne sera pas obligé de les évacuer sur Paris ou bien sur New York, mais qui pourraient être soignés en Guinée. Je suis très heureux d'être ici avec son Excellence Président Condé. Merci de votre opportunité pour que je puisse observer moi-même les activités très importantes et votre contribution très généreuse. Au nom du système des Nations Unies, je voudrais exprimer les plus sincères remerciements pour votre contribution très généreuse en fournissant un centre de traitement des soignants. C'est une contribution très généreuse et noble. Vous êtes les faces les plus nobles pour l'humanité. C'est sur ces notes de satisfaction que le président de la République a accompagné le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à l'aéroport international Conakry-Bessia pour Bamako, la capitale malienne. Vous suivrez juste après ce journal l'intégralité de la visite du secrétaire général de l'ONU à Conakry. Les centres de traitement se multiplient tant bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Celui de Koya, situé à Wankifon, vient d'être inauguré par le Premier ministre chef du gouvernement. Un centre construit avec une seule mission, assurer la prise en charge précoce des malades d'Ebola. Ousmane Bangora. La croisade contre Ebola est en passe d'être gagnée avec la forte implication du gouvernement guinéen. C'est justement dans cette dynamique que très tôt ce matin, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu dans le secteur d'Ambayoulou, commune rurale de Wankifon, préfecture de Koya. Objectif, prendre part à l'inauguration du centre de traitement des malades d'Ebola.
La construction de ce centre sur ce site appelé Dambayoulou est saluée par la population de Koya qui reste rassurée que Ebola ne sera qu'un simple souvenir dans quelques jours. Au lieu de transporter nos parents sur de longues distances, mettre des centres de traitement à côté de leur domicile, ce qui leur donne plus de chances de survivre. On a eu des parents qui ont disparu le long des voyages, principalement entre Kerouané et Guéguédou, où nous avons perdu plus de 10 personnes à cause du transfert ou du retard de récupérer les gens. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons pensé mettre des centres dans chaque ville pour que tout citoyen malade, on puisse les prendre précocement afin qu'ils puissent survivre de leur maladie. Le centre de traitement des malades d'Ebola de Wankifon vient allonger la liste des 2 premiers centres déjà opérationnels, Massanta et Zerkouré sur les 5 prévus. Nous savons que les populations de Wankifon allaient nous présenter ici des spectacles en haut de couleur pour montrer leur engagement et leur détermination à combattre Ebola derrière le leadership du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Mes premiers mots donc, c'est en direction de ces populations, notamment les sages de Wankifon, qui ont offert cet espace. Cette structure a été édifiée il y a quelques semaines. Qu'en peu de temps, nous allons revenir ici pour inaugurer ce centre-là qui va recevoir des malades. Je voudrais particulièrement remercier l'OMS, le PAM, et je voudrais saluer aussi la présence ici, on me l'a signalé tout à l'heure, de nos frères de Cuba, de nos frères maliens, sénégalais et d'autres qui sont venus s'ajouter à nous pour nous aider à combattre cette maladie. Ce centre qui accueille ce beau monde a une capacité de 100 malades. Il est bâti sur une superficie de 6400 mètres carrés. Le coût de réalisation s'élève à 3 milliards de francs guinéens, financé en grande partie par les partenaires de la Guinée, OMS, PAM. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Guicopress. Toujours dans l'actualité de chez nous, comme promis par le gouvernement, plusieurs centres de traitement d'Ebola seront ainsi implantés partout dans le pays en vue de briser la chaîne de contamination. La zone forestière la plus affectée par le virus a désormais 2 autres centres parallèlement à ceux déjà construits. Mohamed Kourouma nous fait le point. Afin de stopper la chaîne de propagation de l'épidémie d'Ebola, le gouvernement guinéen a lancé une mesure d'urgence pour vite isoler le virus. Avec l'appui des partenaires, des centres de traitement Ebola sont en phase d'installation dans certaines villes touchées par l'épidémie. Les préfectures de Zérékoré et Bila, tout comme 3 autres villes de la région forestière, ont bénéficié de ce projet pour éviter le déplacement des cas suspects. Béla se trouve dans une zone où on a relevé beaucoup de cas d'Ebola. Donc pour faciliter la prise en charge, les autorités ont décidé qu'on implante un centre ici pour accélérer un peu la riposte. Réalisés en un temps record, ces centres de traitement d'Ebola ont été installés à Béla et Nzérékoré par le groupement Cetra Somako avec l'appui du gouvernement. Les 10 centres sont déjà fonctionnels avec des équipements adéquats. C'est juste le 7 novembre, nuit et jour, ça travaille ici avec 250 à 300 personnes de nuit comme de jour, y compris des femmes qui nous accompagnent la journée. Selon les spécialistes, ces centres de traitement pourront servir à d'autres soins médicaux après l'éradication de l'épidémie à virus Ebola. Le vendredi est un jour saint mis à profit par les populations du quartier Boussoura dans la commune de Matam pour faire des prières et aussi passer des messages de sensibilisation contre le virus Ebola. La première dame de la République s'est jointe aux fidèles musulmans afin de dire des bénédictions pour le peuple de Guinée. Ansoumani Toumani Kamara, reportage. En venant à Boussoura, dans la commune de Matam, la première dame de la République répond ainsi à l'invitation de la communauté musulmane de ce quartier qui abrite 2 grands centres de négoce du pays, le marché Madina et le débarcadère de Boussoura. Heureusement, ces lieux de convergence des populations guinéennes et de la sous-région
n'ont pour le moment enregistré aucun cas d'infection du virus Ebola. D'où l'organisation de cette journée de prière et de sensibilisation dans ce temple de Dieu. Et le thème du sermon porte sur la prévention des infections en islam. Sur la prévention de la contagion en islam, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous dit ceci. Si vous entendez dire qu'une contrée est contaminée par une maladie très contagieuse, n'y allez pas. Et si la maladie se propage dans un endroit alors que vous y êtes, n'en sortez pas. Après la prière du vendredi, Madame la Première Dame de la République et sa suite ont conféré avec la population de Boussura. Cette population, émue par la présence de l'époux du chef de l'État dans son quartier, a posé des doléances pour l'achèvement des travaux de la toute première mosquée de Boussura. L'objectif principal de cette invitation, c'est la lecture du Saint-Coran pour contribuer à éradiquer cette maudite maladie, la fièvre hémorragique à virus Ebola dans notre pays et hors de nos frontières. À cela s'ajoute une demande d'achèvement de notre mosquée qui est la première du quartier et une préoccupation de sa population. Nous voudrons ici vous rassurer, Excellence Madame la Première Dame, notre disponibilité, notre engagement pour vous soutenir les projets de société de son Excellence le professeur Alpha Condé, afin de lui accorder un second mandat pour l'achèvement de ces gigantesques projets. En réponse, la Première Dame de la République a apporté une assistance financière pour soutenir les actions de sensibilisation sur Ebola et pour la poursuite des travaux de construction de la mosquée de Boussura. Nous sommes là aujourd'hui avec les populations de Boussura pour parler d'Ebola, pour parler de la situation sociopolitique de la Guinée. Aujourd'hui, les populations de Boussura nous ont reçus dans une ampleur et dans une envergure extraordinaire. Ces populations nous ont fait comprendre des problèmes qui existent au niveau de cette commune. Nous avons pris bonne note. Et ce que nous allons dire à ces populations, c'est de suivre les consignes concernant la lutte contre Ebola. Ebola n'est pas encore sorti de notre pays. La vigilance, elle doit être de mise. Le renforcement de la quiétude sociale et l'unité nationale ont été aussi au centre de cette journée de prière à Boussura. Le conseil de quartier, la notabilité, les femmes et les chefs religieux se sont engagés à faire de Boussura un quartier de paix et respectueux des valeurs civiques du pays. 6 ans après sa mort, les militants du PIP se souviennent du général Lansana Conté. À cet effet, un symposium a été organisé à la mémoire du deuxième président de la République de Guinée par les responsables du parti. La commémoration a connu la présence du professeur Alpha Condé. Sanassi Keita. C'est un symposium organisé par les responsables du PIP, Parti de l'Unité et du Progrès. C'est à l'occasion même du 6e anniversaire de la disparition de feu général Lansana Conté. Le président de la République qui a rehaussé de sa présence cette cérémonie avait un message fort. Je suis venu ici à 2 titres. En tant que chef de l'État, je suis le père de la nation, le président de tous les Guinéens. Deuxièmement, en tant que chef d'État, j'assume la Guinée dans ses bons côtés comme dans ses mauvais côtés. Tout ce qui a été fait en Guinée a été fait par les Guinéens. Ce qui a été fait de positif a été fait par les Guinéens. Ce qui a été fait de négatif a été fait par les Guinéens. C'est pourquoi j'assume le cas Boireau, j'assume le cas 1987, j'assume 2006, j'assume 2007. Nous devons avoir le courage de nous assumer dans nos mauvais côtés comme dans nos bons côtés. Nous devons nous unir pour continuer nos bons côtés et corriger nos mauvais côtés. Quand on a été chef de l'État, on a représenté toute la Guinée. Le président Sékouré a représenté toute la Guinée. Le président Conte a représenté toute la Guinée. Nous devons du respect à leur famille et à leur mémoire. Je suis très heureux que vous ayez eu l'initiative d'organiser un symposium. Vous devez savoir que la Guinée ne peut aller de l'avant que si nous sommes unis. Nous
Nous devons continuer de commencer par nos prédécesseurs. Je crois que le PIB ne peut pas jouer son rôle. J'espère qu'il jouera ce rôle et qu'ensemble, nous allons corriger ce qui n'a pas été bien fait. Nous savons que chacun d'eux est venu avec l'intention de faire avancer la Guinée. Mais on peut toujours être confronté à des obstacles et ne pas atteindre les objectifs que se sont fixés. Ni cette Guinée n'a pas atteint tous les objectifs qui sont fixés, le président Conté n'a pas atteint tous les objectifs qui sont fixés, mais il nous a engagés dans la voie de la démocratie. Nous devons approfondir cette démocratie. Nous devons approfondir cette démocratie, renforcer l'unité de la Guinée. La Guinée est un des rares pays de la sous-région qui n'a pas connu la guerre. Nous sommes confrontés à une guerre et la guerre contre l'Ebola. Si nous nous dirigons, nous allons vaincre et la Guinée va reprendre sa marche en avant. Je finis donc pour vous dire que vous pouvez compter sur moi, monsieur le président de tous les Guinéens, et que le PIB a sa place, toute sa place, aux côtés du président de la République. Je vous remercie. Merci. Un message réconciliateur, mais aussi un message de paix et d'union. Et c'est sur cette voie que le président de la République entend prêcher pour la réconciliation nationale et la mutualisation de tous les efforts en vue de bâtir une Guinée unie et prospère. Zérekoré est choisi pour abriter la retraite annuelle de l'équipe des pays du système des Nations Unies en Guinée. Le choix de cette ville n'est pas fortuit puisqu'il s'agissait d'identifier les priorités visant à éradiquer Ebola de la Guinée. Ramatoulaye Touré, compte rendu. L'objectif de cette rencontre est d'identifier les priorités dans le contexte de riposte à Ebola. Pour la représentante de cette institution, cette retraite est une opportunité pour les deux parties de transformer la vie de la population guinéenne. Pour le système des Nations Unies en Guinée, malgré le contexte de l'épidémie d'Ebola, nous sommes urgents de soutenir le gouvernement de les investissements dans le développement humain, de maintenir les avancées démocratiques et de poursuivre la marche résolue vers la réconciliation des Guinéens avec la Guinée et des Guinéens avec les Guinéens. Invité à cette rencontre, le ministre de la Coopération a présenté aux partenaires la dernière retraite du gouvernement guinéen tenue le 1er octobre à Conakry. Je suis très heureux que cette retraite va nous permettre d'aller un peu loin de l'environnement de l'épidémie. C'est vrai qu'à Zérekoré, il y a l'épidémie, mais je crois qu'au moment où nous parlons d'autres choses, où nous essayons de rassurer davantage, de donner l'espoir, de croire qu'il y aura un lendemain meilleur, et que nous ne devons pas nous laisser dans les mains de Ebola et qu'il faut forcément s'engager et penser à d'autres choses. Ebola, une maladie qui a endeuillé beaucoup de familles dans la ville de Zérekoré. Le ministre de la Coopération internationale s'est rendu au centre de traitement le plus récent, construit il y a 2 semaines seulement, où 12 malades d'Ebola attendent d'être guéris de cette maladie. Un forum a réuni les 118 membres des points focaux de l'instance nationale de coordination pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Un sujet était à l'ordre du jour, avoir le même niveau d'information sur le processus de renouvellement de son bureau. Yaya Silla. Ils sont au total 118 participants venus des structures comme la société civile, les départements ministériels et les institutions internationales à prendre part à cette rencontre d'information et d'orientation pour le renouvellement du bureau de l'instance de coordination nationale Guinée. L'instance de coordination nationale Guinée est l'interface entre la République de Guinée et le Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Pour cette première rencontre avec les points focaux, les responsables du comité ad hoc sont impressionnés par l'intérêt suscité chez les participants.
Moi, je pars rassuré que le reste du processus ira jusqu'à son terme. Je suis très satisfait de la manière dont les choses se sont passées, la qualité des interventions et les représentativités qu'il y avait dans la salle. Donc ça a été une réussite. Vraiment, la salle était comble, les questions étaient à la hauteur, à la dimension de l'événement et la commission ad hoc électorale que nous avons choisie a été à la hauteur dans l'explication du processus et aussi dans le détail des calendriers et des attentes des populations guinéennes par rapport à cette importante activité. Au bout de 2 heures, les membres de la coordination se sont employés à expliquer tout le processus de renouvellement des membres des différents secteurs constitutifs du CCM Guinée. Je crois qu'avec l'implication des acteurs de la société civile et du secteur privé dans les mécanismes de programmation au niveau national, ça doit nous interpeller. Et à ce titre, on vous rassure que le processus que nous allons diriger aboutira avec les conclusions idoines. Au terme du forum, les 118 membres des points focaux se sont appropriés l'ensemble des éléments de transparence et de motivation dans le choix de leurs candidats. Économie, la loi portant sur les statuts et fonctionnement des institutions de microfinance ne répond plus aux attentes des autorités de la Banque centrale de Guinée. Pour parer à cela, un projet de loi rectificative a été initié et soumis aux représentants des institutions concernées. La question a été débattue en présence de notre reporter Aboubacar Ba. Depuis l'adoption en 2005 d'une loi spécifique sur ce secteur, les données sur l'accès aux services financiers et la création d'emplois a nettement évolué au point que certains articles de cette loi sont devenus caducs ou peu productifs. C'est dans ce cadre que les autorités de la Banque centrale ont conçu et réalisé un projet de loi s'adaptant aux normes requises dans le secteur. Pour mieux appréhender les choses, la Direction générale de la supervision des institutions financières a décidé de soumettre ce projet de loi aux représentants des acteurs concernés pour échanger sur les données avant de le soumettre au Parlement pour du quart des institutions de notre pays dégage au jour d'aujourd'hui et de façon des résultats pratiquement déficitaires. Il en résulte qu'un nombre élevé d'IMF ne sont pas viables, certaines d'entre elles n'assurant leur équilibre financier qu'à travers un appui extérieur. Ces manquements sont souvent dus au non-respect des dispositions légales et statutaires, la fragilité dans l'examen des dossiers d'autorisation d'exercer la fonction, le manque de fiabilité ou l'inexistence d'état financier, le tout associé à la faiblesse du suivi. Avec 9 ans d'exercice déjà, il y a beaucoup de lacunes dans l'ancienne loi que nous cherchons maintenant à corriger. L'ancienne loi disait que lorsqu'on reçoit la demande d'agrément d'un dirigeant ou d'une institution de microfinance, que le comité des agréments doit se prononcer dans un délai de 3 mois et que le défaut de réponse dans un délai de 3 mois vaut avis conforme, donc un agrément de fait. On a trouvé que ça a permis de créer beaucoup d'institutions qui ne sont pas viables. Espérons que cette loi, une fois révisée, permettra de mieux répondre aux besoins croissants de l'emploi jeune. Satisfaire l'autosuffisance alimentaire par la production locale, une priorité du chef de l'État mise en exergue par le groupement Bassano, soutenu par l'Amproca. La réalisation de 40 hectares de riz dont la récolte s'annonce prometteuse fera un pas dans l'augmentation de la sécurité alimentaire tant recherchée par le professeur Alpha Condé. Mamadou Alpha Baldé, reportage. 2014 a été marqué par une forte implication des communautés à la base. C'est le cas du groupement agricole Bassano qui a aménagé et exploité près de 40 hectares de riz dans la sous-préfecture de Samana, préfecture de Beila. Nous avons essayé de détacher certaines zones de la capitale pour pouvoir les envoyer dans la préfecture de Beila, sous-préfecture de Samana, pour essayer de suivre ce champ de riz pour montrer que le riz est notre aliment, l'alimentation de base de notre pays. Considéré dans la localité comme un succès, ce travail du groupement agricole Bassano est soutenu par le ministère de l'Agriculture à travers un accompagnement technique de l'Agence nationale de la promotion rurale et du Conseil agricole Amproca. Nous avons un effectif de 1026 cadres et agents. Et 900 et quelques de cet effectif
apporte l'appui technique aux producteurs, c'est-à-dire répartis sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire dans les 341 communes rurales. Donc, ils ont mandat de passer fréquemment sur les producteurs, savoir ce qu'ils ont comme problème en termes de mise en œuvre de leur activité. Les membres du groupement Bassano affichent leur satisfaction suite aux résultats obtenus. La moisson s'annonce bonne, la production devrait se chiffrer à plusieurs dizaines de tonnes. Ça fait 500 hectares. Nous allons aménager 500 hectares de plus l'année prochaine pour augmenter la production et contribuer à l'autosuffisance alimentaire. À l'image du groupement Bassano, plusieurs citoyens s'intéressent aujourd'hui à l'agriculture, comme pour dire que la politique agricole du gouvernement fait du chemin. Le pays compte atteindre l'autosuffisance alimentaire et devenir le principal grenier de la sous-région. L'agriculture est pourvoyeuse d'emplois, c'est pourquoi pour appuyer le secteur dans les communautés à la base, la Banque mondiale à travers le ministère de l'Agriculture offre des matériels pour renforcer la productivité de la filière. Mohamed Soumon nous en dit plus. Prévention et de conservation pour la filière avicole. Ce sont des frigos solaires, des panneaux solaires, des glacières, des vaccins et des déparasitants. Une assistance de la Banque mondiale aux communautés rurales. Le don est consécutif à la deuxième phase du programme d'urgence pour la production animale. Il est estimé à 1 600 000 €. Le ministère de l'élevage et la filière avicole en particulier bénéficient d'un don qui est composé de 8 millions de doses de vaccins pour lutter contre la maladie de Newcastle. Et vous avez 8 millions de doses qui sont mises à disposition des familles agricoles. S'il y a une richesse pour la femme de campagne, c'est bien son poulet. Donc ça permet de développer la richesse, de libérer les femmes et de faire en sorte qu'elles subviennent à leurs besoins. La deuxième phase du programme d'urgence pour la production animale vient de boucler la formation de 600 agents communautaires. Objectif, assurer la santé animale dans les communautés à la base. La volaille locale représente une manne importante dans le panier de la ménagère. Et conséquemment, le ministère de l'élevage a demandé à ce que le projet d'urgence d'appui à la productivité agricole les assiste pour lutter contre cette maladie. Et quand la maladie est annoncée, c'est tout le cheptel qui est perdu. Et quand le cheptel est perdu, c'est la pauvreté qui s'installe. La volaille traditionnelle constitue la première source des revenus de la femme rurale. Ce programme de vaccination va couvrir 17 préfectures du pays pour prévenir la maladie de Newcastle. À présent, les échos du concours Miss Monde 2014. Ce grand événement de beauté a connu la participation de Alimatou Diallo, la Miss Guinée, une prestation saluée par le Comégui, même si l'ombre de la fièvre hémorragique Ebola a plané sur Alimatou Diallo. Tcherno Ousmane Diallo pour en savoir davantage. Est passée par l'épreuve de 21 jours de probation, 3 semaines passées à Paris avant de rejoindre les candidates des autres pays à Londres. Les prestations de la Miss Guinée 2013 ne sont pas passées inaperçues, même si la couronne mondiale est revenue à la candidate sud-africaine. Bon, j'ai été un peu désolée par rapport au soutien à Londres parce qu'il y avait des cérémonies où chaque pays venait avec ses représentations pour assister les filles. Et moi, j'étais tout le temps seule alors qu'il y a une ambassade de Guinée en Angleterre. Mais je n'ai jamais reçu de visite, je n'ai jamais été soutenue par ça. Mais comme on peut dire, on fait avec les moyens de bord. Je suis très fière parce que les Guinéens à Londres m'ont voté massivement sur Internet. Ce retour aux réalités culturelles guinéennes coïncide avec les préparatifs en cours de la finale Miss Guinée 2014. Cette deuxième expérience internationale, après celle de 2013 en Indonésie, renforce les convictions du comité Miss Guinée. Je tiens aussi à remercier toutes ces personnes-là qui l'ont élevée là où elle est en ce moment. Sa famille, ses amis, je sais que son Facebook était plein d'encouragement. Et je remercie aussi l'État, quelques membres du gouvernement quand même qui m'ont soutenu. Alimatou Diallo rentre au bercail après avoir défendu le drapeau guinéen et l'honneur familial. Pour moi, c'est vraiment une opportunité pour elle, pour la famille, pour le peuple guinéen de valoriser la culture guinéenne au-delà des frontières nationales. Détentrice de la couronne nationale, la reine de la beauté guinéenne et le Comégui ont des projets ambitieux dont le plus urgent reste la lutte contre Ebola.
Voilà, ce reportage de Younous Atawel et Camara met fin à cette édition. Merci de votre attention. Surtout, restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bonsoir à tous.